Comment est-ce possible, tout ce que l'on commet communément? On commémore l'esprit de gens qui sont pris pour cible, mais le haut commandement n'y est pas sensible. Pour t'enseigner la vérité de ceux qui ont enseigné, je vais te raconter l'histoire que nul n'est censé nier. Depuis l'esclavage des Noirs jusqu'au numéro sur le poignet de ce revenu des camps, que rien ne peut soigner. Les enfants de Palestine se font assassiner, ceux du Bangladesh sans liquide délaissés sont liquidés en Afghanistan et ils agonisent, et tous ces Irakiens que même les Chirakiens nous voulaient bombarder. On nous a dit Hiroshima, Nagasaki, et après ça, plus jamais, mais guerre, famine et maladies se sont répétées, et moi, je te juge le passage, je te jure qu'il faut partager, je censure les injures susurrées dans tes messages, et je te jure qu'il ne faut pas taper. Ce qui nous sépare des animaux, ce sont nos mots, faut pas grogner, les bagarres ne causent que des mots, on les perpétue, à perpète on tue comme des grogniers. Tu as mis en jeu mon frère, je vais t'éliminer avec ça, pas de mystère, non, nul ne va gagner, je t'explique qu'il est malsain de gaspiller nos denrées quand tant d'enfants en ont besoin, au point de succomber. La faim, on a su combler la nôtre, les autres, eux, n'ont qu'à crever. Nos surplus alimentaires sont ainsi gérés qu'on trouve plus surélémentaire de les incinérer, plutôt que de les voir ingérés par ceux qui ne se sont pas insérés. Difficile à digérer, pas pour les 10 qui gèrent le monde. Le G10, jadis G8, même le G20, afin d'être défunt en entendant j'ai faim depuis le tiers-monde, souffrance enfin que déjà inonde, une maladie immonde dont même le pape ne veut pas les protéger, rendant ainsi le sida plus acide, car fratricide plus qu'un homicide, c'est un génocide, mon enfant. On est tous égaux, c'est inscrit là, sur le drapeau, mais des gens sont sur l'échafaud à cause de leur couleur de peau, ils ont des droits, ouais. On en a fait toute une déclaration, mais on ne bouge pas le petit doigt face à leur extermination, tu sais. On n'a pas assez d'argent pour sauver tous les pauvres gens, mais on en trouve 100 fois plus pour que les riches aient leur bonus. Ils se foutent de nous, ils chient sur notre gueule, mais on ne bouge pas. C'est à peine si on se plaint alors qu'ils sont seuls et qu'on est plein. Et ça ne date pas d'hier, non, qu'on fait les larbins dans la fourmilière. À quoi bon couper la tête du roi, de la reine, du palais, si c'est pour sacrer un président et le voir trôner à l'Élysée? À quoi bon qu'ils aient créé un programme contenant sécurité sociale et morale antilibérale quand l'appel des résistants est censuré à la télé? Mais cet élément n'est pas un scoop en cinémascope. La télé ment, telle est la vie, tellement cru qu'à ton âge je n'y ai pas cru. Comment croire qu'un enfant, un camarade de classe ait quitté prématurément la classe de mère car son père a tué sa mère qui voulait divorcer? Comme par temps de guerre on élimine un ennemi. J'avais 8 ans et demi et aujourd'hui résonne encore le coup de fusil qui a claqué. J'en garde un dégoût pour ces faits divers et variés, comme celui d'une nourriture avariée servie sur un plateau d'argent par des médias qui en sont friands au point d'en faire un festin en prime time, jusqu'à succomber comme le fait l'enfance quand elle est abusée. Time after time, time after time. Merci. Ouais.